tout un plaisir pour moi de venir à Ziguinchor parce que Ziguinchor, c'est un pays de sport et on reconnaît toujours la valeur je ne dis pas des sportifs de manière générale de Ziguinchor à travers les arts martiaux, surtout avec la lutte et le judo. Et voilà, c'est tout un plaisir pour nous de venir non seulement pour échanger avec la Ligue, découvrir aussi ce qui se passe au niveau local et puis rencontrer les autorités locales pour voir dans quelle mesure elles pourront nous accompagner pour le développement du karaté au niveau local. Qu'est-ce que vous nous avez dit avec les acteurs à la base? Vous savez, il y a les Jeux olympiques de la jeunesse qui sont en ligne de mire en 2026. Le Sénégal compte beaucoup sur le karaté. Et nous, ce que nous avons comme projet, c'est de donner à tous les enfants du Sénégal, leur donner la chance de pouvoir se qualifier pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Donc il ne faut pas qu'on restreigne la sélection avec juste des gens actuels qui sont soit à Dakar ou dans certaines capitales régionales. Mais on s'est dit on va aller à la base, travailler avec les responsables, travailler avec les coachs au niveau local, leur montrer comment il faut faire pour préparer ces jeunes, parce que c'est des enfants qui ont entre 8 et 11 ans. Donc pour certains, peut-être ils n'ont même pas encore démarré le karaté. Pour d'autres, le karaté est juste un jeu pour eux. Et les préparer à des compétitions, ce n'est pas facile, surtout pour des compétitions internationales, à plus forte raison quand ce sont des Jeux olympiques. Les pays développés ont démarré depuis longtemps. Nous, au niveau du Sénégal, on a démarré avec des stages de détection, mais il manque encore la formation au niveau des entraîneurs régionaux, au niveau des professeurs de salle également, parce que ce n'est pas juste les sélectionnés ou l'élite qu'on va former, mais on va former également les professeurs de salle pour que déjà à la base, au niveau du mini-karaté, que les professeurs de salle puissent les préparer. Et puis après, quand il y a des détections ou quand les entraîneurs nationaux se déplaceront au niveau des Ziguinchor, qu'ils puissent aussi discuter, échanger avec les entraîneurs régionaux et les professeurs de salle, et puis ils vont transmettre le message vers la base. Et on compte beaucoup sur la région de Ziguinchor pour le développement du karaté. Ce que vous avez vu à Ziguinchor vous a agréablement surpris? Oui, on a vu beaucoup de jeunes qui sont très motivés, les distances sont longues. Donc c'est très difficile de se déplacer, de financer depuis Ziguinchor vers Dakar, où on organise le plus souvent plus d'une dizaine de compétitions l'année. Donc c'est un peu lourd en termes d'investissement pour Ziguinchor. Donc c'est pourquoi on aimerait que les autorités au niveau local les accompagnent pour qu'ils puissent avoir cette expérience de compétition et pour qu'ils puissent sentir aussi cette progression. Et à notre niveau, le travail qu'on doit faire pour la formation et pour améliorer le niveau technique, on va le faire. Il y a l'avantage que le directeur technique est depuis quelque temps affecté ici. Donc sur le volet traditionnel, sur le volet technique, il est en train de faire un excellent travail avec le président de la fédération et le directeur technique régional. Et je pense qu'à ce niveau-là, on va renforcer, leur donner tous les outils nécessaires pour permettre non seulement aux athlètes de pouvoir se déplacer régulièrement à travers le Sénégal pour participer aux compétitions qui sont organisées, et puis les outils techniques qu'ils puissent aller à un niveau supérieur. On est en train de discuter avec le ministère des Sports. Il y a beaucoup d'infrastructures sportives comme des stades qui sont mises en place dans les régions. Mais il y a toujours possibilité d'installer des dojos pour que les gens puissent s'entraîner. L'autre chose également, on a demandé au ministère et obtenu l'autorisation de construire un centre au niveau du stade de l'Amitié dédié au karaté. Et on aimerait aussi refaire la même chose dans chaque ligue régionale. Au moins pour chaque ligue, qu'on puisse avoir un centre bien équipé en infrastructure, avec des tapis, avec des équipements de compétition pour permettre aux gens de mieux entraîner et de mieux préparer les jeunes. À ce niveau-là, on est en train de discuter avec les autorités pour avoir... Parce que le karaté fait beaucoup de résultats, mais on n'a même pas un espace pour nous. Voilà, mais voilà, les autorités sont conscientes de ça et on est en train de voir dans les possibilités pour mettre en place tout ça. On a
On attend la validation du financement de l'ambassade du Japon de 10 millions de yens pour nous permettre de démarrer la construction de ce centre. Maintenant, après, on va s'appuyer sur les autorités locales pour essayer de répliquer la même chose dans chaque structure régionale. Et c'est ça qui va permettre de former plus de jeunes et puis que le karaté puisse aller chercher encore des médailles au niveau mondial et en 2026 de pouvoir obtenir des résultats. Parce que ça va être très serré, ça va être très difficile. C'est des Jeux olympiques, c'est 3 garçons, 3 filles qui vont se qualifier. Il va falloir que ces athlètes-là aussi participent à des compétitions internationales, qu'ils soient dans le ranking mondial. Donc on a 5 à 6 ans pour les préparer. Donc si on n'a pas les structures nécessaires pour ça, ben, on va travailler sur un nombre réduit et on n'augmentera pas nos chances pour avoir des résultats au niveau mondial. Parce que si je donne l'exemple du judo ou de la lutte, combien de fils de Ziguinchor ont été champions d'Afrique, voire qui ont fait des Jeux olympiques et autres dans les arts martiaux. Donc si on le fait au niveau du karaté, normalement on devrait pouvoir renforcer le karaté au niveau local et pourquoi pas au niveau de l'élite nationale et aller chercher des résultats. Donc les infrastructures, on en cherche. C'est pourquoi hier on a eu le plaisir de rencontrer l'adjoint du gouverneur. On en a discuté, donc on leur a parlé de ça. Heureusement que les autorités ont anticipé parce qu'il nous a expliqué des CRD qui seront tenus pour discuter des infrastructures, surtout dans l'objectif de préparer 2026. Donc c'est le Sénégal qui organise et ce n'est pas participer pour participer. On veut véritablement participer pour faire des résultats. Et les résultats au niveau olympique, en général, c'est une préparation de longue durée, c'est sur 4 ans ou plus. Donc nous comptons sur ces autorités-là pour nous mettre dans de bonnes dispositions pour aller chercher ces résultats. Non, sur le plan national, on a repris nos activités en présentiel. Donc il y a 2 semaines, on a organisé le premier tournoi au niveau national. Et on a accompagné la Ligue des Ziguinchor pour pouvoir déplacer 5 athlètes et 3 coachs. Et il y a eu même dans une catégorie où une fille de Ziguinchor a été médaillée d'argent pour dire qu'il y a un travail extraordinaire qui est en train d'être fait au niveau local. Donc et ces compétitions, on va les poursuivre parce qu'on a plusieurs échéances cette année. Ce week-end, par exemple, on a 3 de nos athlètes qui sont en France, qui doivent participer à un match test organisé par l'équipe de France de karaté, où il y a beaucoup de pays qui sont invités. Et ça, c'est dans le cadre de la préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo. Il y aura à la fin du mois un Open au Portugal, à Lisbonne, où ces athlètes-là aussi vont participer. Parce que depuis la pandémie, ils n'ont pas fait de compétition. Ça leur permet au moins de faire des compétitions internationales. Et au mois de juin, il y a le tournoi de qualification olympique qui se déroulera à Paris. Et nous comptons engager 5 de nos athlètes et on espère que sur ces 5-là, peut-être on aura un qualifié parce que les 3 premiers de chaque catégorie vont se qualifier aux Jeux olympiques pour Tokyo. Et je pense que ce sera une bonne chose pour la discipline.